Non, j'ai toujours voulu jouer dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Hein. J'ai toujours voulu chanter de toute façon. Ouais, moi je m'appelle Benoît Capulet, mes potes m'appellent Caps, par rapport à le Caps. Enfin, il y a un moment, je te cache pas, j'étais pas mal porté sur la bouteille, tu vois. Et il y a pas longtemps, j'étais au festage de riz, là, pour le festage des arts de rue. C'était bien cool, il y avait plein de monde et tout, et dernier soir, grosse fête, un mec me propose un petit trait, tu sais, je dis pas non, normal. Et là, putain, l'enculé, il le coupe au Subutex en fait. Et Subutex, quand tu prends la méthadone, bah, enfin, tu vois. Du coup, un peu plus tard dans la soirée, on se retrouve dans le métro, et là, putain, une envie de chier, mais t'as jamais eu ça, mec. Impossible de le retenir. Pas un PQ, pas un mouchoir, rien, y a rien dans les poches, même pas un ticket de caisse, quoi. Là, je cours sur les rails, histoire de me cacher dans un coin. Putain, je baisse mon froc, je lâche tout, mais. Ah, je me suis vidé, mais en 10 secondes, tu sais. Et là, après, je me souviens de rien. Et je me suis réveillé, à l'hôpital d'Ori. Je vois mes vêtements sur le côté, enfin, pas une trace de merde, rien, je sais pas, mes potes avaient dû. Je sais pas, enfin. Je me suis retrouvé à l'hôpital, tranquille, dans une chambre toute belle, toute propre. Et là, je vois un mec, tu me crois pas, Bertrillon. Et là, j'ai su, quoi. Salut, moi c'est Flora. Alors Bertrillon, je l'ai rencontré, c'était 2, peut-être 3 ans. J'étais à une reproduction du festival de Woodstock, tu connais. Et j'étais trop trippée en fait. Et j'ai fini par plus me rappeler de rien, vraiment. Sauf peut-être des arcs-en-ciel, quelques papillons. Et je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. Ne me demande pas où, je sais, mais il était là. Et tu me croiras, tu me croiras pas. Il était vraiment là. Genre, c'était vraiment Bertrillon. Du coup, j'ai su. Salut, alors moi c'est Myriam, donc tout le monde m'appelle Mimi ici. Moi ce que je faisais avant, c'est que je travaillais dans une asso, donc une asso qui s'occupe des enfants, qui s'appelle Innocence. Donc voilà, parce que moi j'adore vraiment toute cette innocence des enfants et je les trouve trop adorables. Mais un jour je me suis dit, mais les pauvres, on leur laisse, qu'est-ce qu'on leur laisse comme avenir en fait, enfin, faut vraiment changer ça quoi, je trouve que c'est pas possible. Et donc du coup, en fait, moi, ce qui m'est arrivé, comment j'ai rencontré Bertrand, voilà, Bertrand. En fait, j'ai amené un enfant à l'hôpital qui allait pas bien depuis des mois, il n'était pas bien du tout. Et donc on était à l'hôpital et rien à faire, les clowns passaient, rien à faire. Et là, qui c'est que je vois arriver? Votre fameux Bertrand. Donc il arrive et il a redonné le sourire à cet enfant. Et là, j'ai su que c'était lui qui allait donner cet avenir. Et donc voilà, depuis que je suis là, bon, je comprends pas tout le fonctionnement en fait ici, mais bon, enfin, je pense que c'est une bonne chose, quoi. Alors moi, je m'appelle Paul Vincent. Comment j'ai rencontré Bertrand? Bah, j'étais à un moment de ma vie où je me posais des questions. J'étais à un carrefour. Ouais, un carrefour. Je travaillais chez Leclerc, j'étais DIRCOM. Je voyais les gens autour de moi, mes amis, ma famille qui se déchiraient, des divorces. Caps! Caps! Quoi? Tu peux arrêter de chanter 2 secondes, s'il te plaît? Ouais, ok, ouais. Merci. Oui, donc je voyais ma famille, mes amis qui se déchiraient, des divorces, des dépressions, tout ça. Moi, de mon côté, je me demandais ce que je pouvais encore apporter à la société, comment on peut évoluer dans une société mercantile, un monde capitaliste, rempli d'inégalités,
plus aucune valeur humaniste. Moi j'ai été élevé dans une famille où ce qui compte avant tout, c'est le bien-être. Et dans cette société, certes, on recherche le bien-être, mais c'est plus du côté bien-être individuel. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le bien-être en société. Vous voyez. Et du coup, voilà, je me posais des questions et finalement, je suis parti en dépression. J'ai fait 3 ans de thérapie. Et un jour, j'ai fait un nervous breakdown. J'ai pris trop de médicaments, je me suis retrouvé à l'hôpital, gros trou noir pendant 3 semaines, je savais pas bien qui j'étais, où j'étais. Et là, j'ai vu une lumière au bout du tunnel, j'ai vu ouais, un ange, enfin une main qui s'est posée sur mon épaule. Et enfin, je sais pas, vous me croyez pas, mais c'était Bertriand quoi. Il était là, et là j'y suis quoi. Au final, on est tous heureux ici et tout le monde sait pourquoi il est là, pour des raisons différentes, mais du coup on se retrouve tous et franchement... Que celui qui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas.